Eh bien salut tout le monde, c'est les Game Design. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tutoriel de Ray of Design. Donc je suis vraiment désolé pour mon inactivité. Vous avez constaté que ça faisait 2 mois que j'avais fini la 7ème partie, mais j'ai pas pu continuer la suite sur After Effects. Tout simplement parce que j'avais trop de trucs à faire et jusqu'à présent j'ai pas fini. Il y a 2 introductions qui me restent. Donc j'ai vraiment voulu finir avec ce tutoriel vu qu'il est un petit peu en retard. Alors après le rendu, moi j'avais ça. Ok. Donc une fois que le rendu est fait, bon moi je vais laisser en 480p. Une fois que vous avez fait le rendu, vous pouvez rentrer là. Vous assurez bien que vous avez 0 à 240 dans la fin. Ici, vous allez enregistrer le projet After Effects. Donc en fait, vous cochez enregistrer. Incluez les données 3D, vous cochez. Et là, vous allez laisser uniquement la caméra dans votre projet. Donc on va supprimer tout ceci. Pour avoir un enregistrement rapide, moi j'ai juste besoin de la caméra. Donc ici, je fais enregistrer. Et puis, AE. Ok. Donc là, il est enregistré en 3 secondes, en 2 secondes même. Et puis, je rentre sur After Effects. Là, j'ouvre mon projet. Donc, dans ce dossier, on va faire tous les formats. Et puis, choisir AE. Point AEC. Et donc là, on va dans le dossier 1. Ici, si j'ouvre ma composition, on constate qu'il y a un multipass qui est dans notre composition, dans la couche d'occlusion ambiante qui est là. Et on remarque aussi que le projet est un petit peu très sombre. Si je rentre celui-ci de ma 4D, là dans la sortie, enregistrer, on constate ici que le projet est en 16 bits. Profil de couleur RVB, donc cela c'est en anglais. On va rentrer sur After Effects. Et puis là, on passe en 16 bits également. L'espace de travail, on va passer en RVB comme sur CineMakeD et cocher espace de travail linéaire. Vous allez voir que ça va changer. Là, c'était foncé. Et maintenant, c'est un petit peu lumineux. Maintenant, dans les spécial pass, on va déplacer notre projet ici. Le 01, c'est le rendu normal du CineMakeD. Ici, c'est la luminescence. Donc, avec un double clic, on peut voir uniquement le rendu de la luminescence. Alors, ici, dans notre composition, on va l'assombrir. Donc, je vais désactiver l'occlusion ambiante pour l'instant. Je vais mettre un effet de courbe. Donc, on va taper courbe. Correction colorimétrique courbe. On double-clique dessus et on sélectionne notre calque. Je double-clique. Et là, je vais essayer d'assombrir un petit peu la vidéo. Pour pouvoir ressortir la lueur avec la lueur diffuse. Donc, avec notre calque de rendu et puis la lueur diffuse. Tout simplement parce que là, la vidéo était un petit peu lumineuse. Donc, il fallait que j'assombrisse pour qu'il soit plus visible. Donc, on va remettre en teinte pour casser un petit peu la saturation. Là, je suis en anglais. Alors, teinte. Ici, on peut constater que là, les couleurs sont très saturées. Donc, on va essayer de réduire la saturation. Donc, je vais mettre en teinte à 10%. 15. Ok. Et maintenant, je glisse mon calque de luminescence au-dessus. Ce calque, je vais le mettre en addition. Et puis, je vais remettre un effet de lueur diffuse. Donc, lueur diffuse, je double-clique dessus et on sélectionne mon calque. Je monte son intensité. On va mettre l'intensité à 4. Et le rayon, on va le mettre à peu près à, ouais, à 70. Ok.
ici, dans les couleurs, on sait que notre cadre que de base au départ, il avait cette couleur. Une couleur bleue mais pas très foncée. Donc on va essayer d'avoir cette couleur là. Ici on fait AB. On va prendre la couleur foncée qui sera celle-ci. La couleur lumineuse qui sera celle-ci mais un petit peu plus claire. Ok. Et puis je remets mon effet. Je le remets en addition. Je désactive ici. Ok. Maintenant on constate qu'il n'affecte pas notre lueur. Donc on va essayer de réduire le seuil à peu près à 25. Je désactive et maintenant on a notre couleur. Une petite couleur correction pour le foncer un petit peu. Donc une courbe. Double clic. Je vais augmenter l'intensité de la luminescence ouais, de la lueur. Voilà. Ok. Donc là on a de la lueur. Là au début on peut constater qu'il y a de la lueur. Bon là c'est très foncé. Par contre c'est dû à l'intensité. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a des variances en fonction de la position de la caméra. Alors par exemple ici, on en a plein là derrière. Si j'active, là c'est bon. Ici c'est pas bon. Ici. Bon, ici on de mettre ceci à... Là c'est à 14, on va mettre à 5. On va mettre à 3. 1. Ok. Je duplique cet effet. Avant de dupliquer, je mets ici à 100 pour l'étendre un petit peu. Je duplique. Je désactive ça. Ici, je vais mettre à 50 et là, je diminue son intensité à demi. Je duplique à nouveau. Je désactive ceci. Là, je mets 25. Ici, point 25. Donc, une lueur à l'intérieur. Et puis, je stampe un petit peu. Je stampe encore un petit peu. Et là, couleur correction. Avant la couleur correction, je vais devoir mettre une exposition. Je double-clique. J'expose un petit peu. Voilà, avant de mettre la couleur correction. Ok, ça marche. Pas trop. Ok, maintenant il va falloir jouer avec du vert. Je réduis le vert. Et puis, je monte un petit peu le bleu. Ok. Donc là, c'est correct. Et ici, on est top. Voilà, donc on va désactiver ça. On a dans notre lueur. Quand on désactive, on n'a pas de lueur. Et quand on active, on a de la lueur. Et par-dessus la scène, je peux rajouter un calque d'effet avec une autre lueur. J'ai diminué le seuil ici. Non, pardon, je monte plutôt. N'affecter que les éléments qui sont déjà lumineux. Si je monte, voilà, si je monte l'intensité par exemple à 3 et que j'augmente le rayon à peu près dans les 150, l'intensité on le met à 1. Voilà, ça me donne déjà une luminescence sur la scène. Sur la scène. Après, c'est facultatif. Hein. Il paraît que ça attaque un petit peu le logo. Bon, c'est pas grave. Avec une couleur correction, ça se verra pas. Et on peut remettre notre couleur correction. Juste l'exposition et la courbe. Bon, là, c'est un petit peu chaud. On va désactiver l'exposition. La courbe également, ça dérange un petit peu. Attention, j'avais mis play. Donc là, pardon, ici, j'ai réinitialisé. Ce que je voulais faire ici, c'était de casser mon veille qui est là, mais il veut pas. Bon, tant pis. Ah ouais, en fait, là, la couleur correction affecte toute la scène, donc je pourrais pas me permettre.
de faire une couleur correction sur la lueur. Ok, pas mal. Ici, on a une spécularité qui est blanche. Moi, j'aimerais plutôt qu'elle soit un petit peu bleue. Donc, pour ça, je vais mettre une courbe. Je double-clique sur la courbe. Et puis, au niveau du rouge, je mets un point ici. Et puis, je baisse légèrement. Ah, pardon, je monte un petit peu. Ça corrige, mais c'est parce que on va plutôt utiliser du... On va plutôt diminuer un petit peu le rouge au milieu. Et augmenter un petit peu de bleu. Donc, on peut voir la différence. Voir que là, c'est jaune. Là, c'est un tout petit peu bleu. Donc, si je monte encore en diminuant le rouge et en augmentant un tout petit peu le bleu. Voilà. On a donc corrigé un petit peu le jaune qui était là. Là, c'est maintenant bleu. Avec la couleur correction, ça sent déjà un petit peu bon. Qu'est-ce qu'il fallait rajouter d'autre? Par exemple ici, voilà, si je désactive, on peut constater que c'est jaune. Là, c'est un petit peu bleu. Donc, je regarde, jeter un coup d'œil sur l'intro. Je pense que c'est ça. Donc là, je constate que c'était encore un petit peu sombre. Ouais, encore un tout petit peu. Avec aussi de l'occlusion ambiante. Alors, on va faire ça. Donc, on va essayer de là, c'est... Là, c'est un petit peu lumineux. Et là, c'est sombre. Bon, là, c'est très sombre. On voit plus le logo. Donc, il faudra un petit peu faire attention. Ici, à la lueur, c'est clair, c'est propre. Donc, on va mettre des images clés sur... Ouais, sur notre courbe. Ok. Alors, pour ça, je vais couper cette courbe. Attention. Ce que je vais faire, je vais couper cette courbe. Je fais un clic droit sur mon calque, je vais précomposer. Ici, tous les attributs. Ok. Donc, en fait, les effets vont rester. Les effets que j'ai appliqués sur ce calque vont rester là, sur la composition. Mais j'aurai la possibilité de modifier mon rendu à l'intérieur de la composition. Et donc, à l'intérieur, je colle tout simplement mon effet. Au niveau... Donc là, c'est bon. Je vais rajouter parce qu'en fait, cette courbe, si par exemple, je mets une image et que je me place là, je modifie la courbe. Je peux plus rentrer ici. Je peux plus rentrer au milieu et modifier. Et là, si je fais U, sur l'intervalle de 2 images clés, je peux plus modifier la courbe en fait. Il va falloir que je trace si ça fait plus professionnel. Donc je rentre ici, je désactive ma courbe. Et puis je vais rajouter un CC Compositing. Donc je désactive. Là j'active ma courbe, pardon. Et puis je vais rajouter un CC Compositing. Composite, pardon. Voilà, je double-clique dessus. En fait, cet effet à 100% désactive tous les effets qui sont en dessus de lui. Donc si je mets par exemple à 0%, il va activer tous les effets. Si je mets à 50%, il va diminuer l'opacité de tous ces effets à 50%. Donc par exemple à 0%, l'effet s'applique normalement. À partir d'ici, je mets une image clé. Mais là, on constate que c'est très sombre. Donc je vais augmenter l'intensité dans les 30 pour diminuer plutôt l'opacité de ma courbe. Voilà. Et puis après cette action, par exemple là, je peux remettre une image clé. Et puis là,
il faudrait l'assombrir. Donc je rentre à 0%. On voit que là, c'est rentré, c'est un petit peu clair parce que je suis désactivé mon effet, c'était très sombre. Donc là, c'est un petit peu clair. Ce qu'on peut faire, on peut assombrir un petit peu. Donc on va sélectionner tous ces deux images et puis réduit. Donc là, par exemple, à 15. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Je vais rentrer là. Je sélectionne les deux images et puis là, je mets 15. Ok. Quand je l'active, c'est sombre. Quand j'active, c'est légèrement clair. Donc 18, c'est bon. Donc quand je me mets au début d'une image, je sélectionne le suivant, ça me modifie les deux en même temps. Vous avez vu, les deux images sont modifiées à 18. Et je rentre dans ma composition précédente. L'effet s'est appliqué normalement. Ouais, là c'est bien lumineux. Voilà, c'est, pardon, c'est pas très sombre. Ici c'est un petit peu plus sombre. Ouais. Donc fallait que je, dé- je décale ceci comme ça. Et ici, j'augmente un petit peu l'intensité dans le 25. Voilà. Donc, si on regarde la courbe, ça monte, puis ça descend. On peut lisser ici avec F9. Donc, si j'appuie, ça va arrêter la capture. Ça va la mettre en pause. Donc là, je vais plutôt cliquer ici pour lisser. Voilà. Et je rentre. Là, on est top. Je pense qu'il y a des particules sur la scène. Les particules, là, c'est avec trapcode particular. Faites un solide, CTRL Y. On l'appelle part. On va l'appeler part, pardon. On va double-cliquer sur Particula. Alors, avec Trapcode, on va se placer en box, donc dans l'émetteur. Et puis augmenter la size X ainsi que la size Z, voilà. Donc ici, on va mettre à 200 dans la size Y. La size Z, pardon. La size Z, c'est la hauteur, en fait. Regardez là. Pardon. Je sais pas, ma caméra, c'est pas normal. Il doit y avoir un problème. Donc j'ai eu un bug, en fait. Quand j'appuie sur F9, ça m'a arrêté le tutoriel. Donc j'ai continué, si j'avais décrit les particules, on peut voir que là, j'avais tapé la recherche et tout. Donc, et quand je supprimais le quelques particules là, j'ai dû supprimer la caméra par hasard. On va essayer de réouvrir le projet. Là, c'est ça. Et puis à l'intérieur, je copie ma caméra. Je coupe hein. Et là, je colle. Ok, je suis posé. Ici, je supprime ça. Ainsi que ceci. Et puis je remets mes dossiers là. J'enlève ça. Ok. Là, j'ai ma caméra. Donc ici, on va donc le placer à 0. Ok. Augmenter la size ainsi que la Z. Donc là, la Z c'est plutôt la profondeur. Et là, Y c'est la hauteur. Donc c'est parce que j'avais pas de caméra que c'était bizarre en fait. On peut voir qu'ici Y c'est la hauteur. Bien là, ça rentre au sol. Donc on va remonter. Ouais, un petit peu comme ça. Mais sauf que les particules apparaissent qu'au niveau d'ici, je pense. Donc, le sang va se placer là. L'émission, on laisse à 100, on rentre d'une image et puis on met 0. Ok. Ici, on va mettre l'opacité, la random size à 50. L'opacité random à 50. En fait, la random size, c'est pour varier la taille des particules. L'opacité là, l'opacité random, il va aussi varier l'opacité des particules. Ici, l'opacité live, over life, c'est
l'opacité avec laquelle les particules vont s'y mettre. Donc les particules vont s'y mettre avec une opacité très faible et après ça va mourir avec une opacité aussi faible. Donc on va prendre ce troisième preset. Transform mode, on va le mettre en addition et là on met en addition. On va mettre les particules en solo pour essayer de voir le mouvement. Ah ouais, c'est un petit peu comme dans l'intro, c'était un truc vraiment basique, hein. J'avais pas fait un truc de ouf. Mais sauf qu'ici ça bougeait avec la caméra, ça faisait pas pro. Voilà. Donc on va se placer ici et puis décaler les images à peu près là. Ok. Donc quand la caméra rentre en pause, c'est quand la caméra rentre en pause après avoir fait son mouvement que les particules s'émettent jusqu'à la fin. Après là il y aura un blur. Alors, bon, on constate aussi que c'est vrai qu'il y a de la lueur, mais la scène est quand même un petit peu lumineuse. Donc on a déjà appliqué notre lueur. Maintenant on peut illuminer toute la scène avec la lueur sans problème. Juste avec une couleur correction. Donc pour ça, je constate qu'il y a un petit peu de rouge ici, on peut le casser, mais bon. J'ai pas le temps de ça. Je vais rajouter une courbe. Je double-clique. Je remonte maintenant l'opacité de toute la scène. Là, je remonte la luminosité, pardon. Contraste, on n'est pas obligé de toucher. Là, je pense que c'était la deuxième lueur. On va diminuer donc son intensité. Elle est un peu très élevée. Voilà, donc avec cette intensité que je viens de rajouter, il a affecté aussi un petit peu le brouhaha qui était là. Donc on va réduire un petit peu l'intensité. Il ne faudrait pas qu'elle soit très élevée. Enfin, la courbe, pardon. Donc on essaie d'ajuster jusqu'à avoir un bon résultat. Ok, là c'est déjà pas mal. Les particules, on est ok. Bon, il y a un truc qui m'énerve un petit peu. C'est ça qu'il faut mettre à 0. Ouais, parce qu'il a un petit peu smoothé les bords, les contours. Et moi, j'aime pas. J'aime quand les particules sont nettes. Donc après ça, on va juste rajouter par exemple une vignette. Donc avec une courbe. Avec une courbe, par exemple. Je double-clique. J'ai diminué l'intensité. Là, ici, pardon, je prends l'outil ellipse, je double-clique, masque, dans les masques, je me place en soustraction, j'appuie sur M deux fois, pardon, je peux ouvrir là, hein. On peut éviter les raccourcis, voilà, ici je monte dans son intensité, du contour progressif, on crée une vignette là aux abords, et on peut rajouter une couleur correction à la fin, donc une CC, avec le plugin Mojo. Si vous ne l'avez pas, vous le trouvez sur internet. Soit vous utilisez un autre plugin pour la couleur correction. Mais moi je l'aime bien, ce petit bonhomme. Alors là, j'ai diminué l'intensité globale. Ici, on peut rentrer un petit peu magenta. Là, c'est la balance du bleu au jaune. Non, moi je veux plutôt du bleu. Là, j'aime pas, on va rentrer à 0. Ici, ça va foncer pour le noir. Donc moi, je vais pas foncer ma scène. Là, ça rentre, ça casse complètement la saturation. Donc, on va laisser comme ça. Il y a quand même un changement, ok? Donc voilà, avec avec la profondeur du champ, on pouvait cacher cette erreur. Vous trouverez les tutoriels de profondeur de champ sur YouTube. Donc ici, on va faire le rendu et puis se retrouver pour une 9e partie. Je pense que ce sera la partie finale, ce sera la partie du son. Pour essayer de synchroniser dans notre introduction avec le son. Donc pour lancer un rendu, CTRL M. Carrément, il fait la tête. Hein. CTRL M, il fait la tête. Putain. Vous faites composition. CTRL M, ajouter à la file d'attente.
ici, vous faites une exportation en QTime. Ce n'est pas QTime, vous installez QTime chez vous, hein. C'est un lecteur et il vous permet d'avoir le format QTime chez vous. Parce que la vieille, enfin moi j'aime pas la vieille, donc voilà. Il n'y a pas de son, donc on va désactiver et OK. Attention ici, moi j'ai mis dans les options de format, j'ai mis l'animation, qualité 100%, OK, OK. Donc là c'est le paramètre que j'utilise pour faire mes exportations quand je fais une introduction et après ensuite je compresse. Je suis média encodeur. Dans l'exportation, on va le mettre dans le dossier du tutoriel. On peut le laisser en 0.1, j'ai pas de problème à ça. Puis je fais un rendu. L'animation de After Effects, il montre plus la preview. Moi j'aime pas. Là je sais pas si j'ai fait des erreurs ou pas. Bon mais on attend le rendu. Et puis bah moi je vous laisse. On va se retrouver pour la dernière partie. La partie qui concerne donc le son, le côté un petit peu hardcore de mes intros. Donc voilà, tout de suite.